Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. Le premier livre que je vais vous présenter c'est Le matin on avait décidé autrement de Salomé Vienne. Le second c'est Le pays des contes, le tome 1 de Chris Colfer. Et le troisième livre c'est La maison des morts de Sarah Pinborough. Donc on commence tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter c'est donc Le matin on avait décidé autrement. Dans ce livre-là, on va faire la connaissance de Théo, qui, on ne sait pas vraiment, en fait, il se souvient de sa meilleure amie, mais personne autour de lui ne s'en souvient. Donc petit à petit, il se demande si c'est un rêve ou s'il commence à devenir un petit peu fou. Voilà, tout va englober cette histoire-là, et petit à petit, on va découvrir la relation qu'il avait avec sa meilleure amie. Et pourquoi elle a disparu du jour au lendemain. Dans ce livre-là, l'histoire met longtemps à se mettre en place. J'ai failli l'abandonner au moins 2 fois avant de me dire non, bah continue, ça peut être bien après. J'ai trouvé ça long, pas ennuyeux, mais long. On chevauche en fait l'histoire des deux personnages et tous les deux histoires s'entremêlent et du coup même nous on en vient à douter, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est lui qui a tout inventé, est-ce que c'est elle qui a tout inventé, est-ce qu'ils se sont vraiment connus. Enfin voilà, c'est vraiment deux univers totalement différents. Lui il vit encore avec sa famille et elle est un petit peu emprisonnée, mais on ne sait pas au début pourquoi et qu'est-ce qui va se passer entre les deux. C'est vraiment une histoire un petit peu... j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire parce que l'univers est quand même assez bien construit. Mais le fait de mélanger les deux histoires en même temps, d'aller dans le passé, dans le futur, voilà, il y a des moments où je ne savais plus qui était qui parce que c'est pas vraiment expliqué. Et du coup, voilà, j'ai un petit peu... Voilà, j'ai un petit peu ramé pour finir ce roman. Je me rappelle que je l'ai lu quand même en pas mal de temps. Parce qu'au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre de ne pas avoir de rebondissement, de ne pas avoir de la petite étincelle qui me fait continuer à lire ce livre. Et du coup, c'est ce qui a un peu plombé toute l'histoire, parce qu'en elle-même, l'histoire est très belle, est très très bien écrite. Mais le fait d'avoir deux personnages, voire trois des fois, qui s'entremêlent au fil des chapitres, voilà, ça m'a vraiment perdue. Je n'ai pas plus à dire sur ce roman parce que je suis très 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 mitigée. Je ne sais même pas moi-même si je l'ai aimé ou si je l'ai détesté. Voilà, je n'arrive pas moi-même à... Tout ce que je sais, c'est qu'il a été très long et que l'histoire est trop brouillon. Voilà, on dirait qu'elle a mis les deux personnages dans un tambour de je ne sais quoi et voilà. Donc du coup, c'est un peu brouillon et voilà. Du coup, très très mitigé, mais je vous conseille quand même de le lire parce que l'histoire en elle-même est très belle, mais très brouillon, malheureusement. Donc le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est Le pays des contes, le tome 1 de Chris Colfer, je pense que ça se dit comme ça. Dans ce livre-là, on va retrouver deux jumeaux dont j'ai totalement oublié les noms, mais au pire, je les mettrai en petit astérix, qui, du jour au lendemain, vont se faire offrir un livre de contes que leur grand-mère leur lisait quand ils étaient petits. Et ils vont tomber dans ce livre de contes et ils vont vivre une histoire fantastique pour revenir dans la réalité. Voilà, je pense que j'ai assez bien résumé l'histoire. Pour ce qui est des contes, ça régit vraiment tout le livre. On va retrouver toutes les princesses avec leurs caractéristiques et leur royaume ont les caractéristiques de la princesse. On va vraiment voir Cendrillon, La Belle au Bois dormant, il y a... comment elle s'appelle? Je crois qu'il y a Blanche-Neige si je dis pas de bêtises, il y a Boucle d'Or, Le Petit Chaperon Rouge, enfin c'est vraiment un livre sur les contes de fées. Ça, j'ai beaucoup aimé. La couverture du livre aussi est très très belle, très bien dessinée, très très bien mise en valeur. Malheureusement pour moi, voilà, je l'ai lu et je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture. Je le trouve trop jeunesse.
C'est pas la première fois que je lis des livres jeunesse, mais là c'était un peu trop facile. Les personnages, on savait très bien que quand il leur arrivait quelque chose, ils allaient en un clin d'œil, il y avait quelqu'un qui allait les libérer, ou il allait avoir la bonne fée qui allait venir et les libérer. Voilà, c'est vraiment trop jeunesse pour moi. Euh, et j'ai trouvé aussi un trop manque de description dans cette histoire. Enfin, je n'ai pas réussi à rentrer vraiment dans le livre, à m'imaginer les royaumes. Et je me dis que c'est pas parce que c'est jeunesse qu'on ne doit pas avoir de description. Et là, il n'y en avait pas assez pour moi pour que je puisse rentrer dans l'univers, me projeter, voir vraiment comment étaient les royaumes. Et du coup, ça ne m'a pas fait vraiment apprécier l'histoire parce que pour moi, c'était voilà, qu'un livre de contes. Et c'est tout, où deux enfants découvraient leur origine, pourquoi ils étaient là et comment ils avaient fait pour traverser le livre. Pour l'adulte que je suis, c'est un peu trop. Ça manque de quelque chose, ça manque de magie, ça manque de féerie. Mais je pense que pour un enfant, peut-être avant 10 ans, je pense qu'ils peuvent le lire très facilement. C'est Voilà, il y a quand même le méchant de l'histoire, il y a les princesses, les princes qu'on connaît dans les Disney ou dans les contes en général. Mais voilà, pour moi, ça a été une lecture sympa, mais sans plus. Donc je ne sais pas si je m'aventurerai pour lire les tomes suivants. Peut-être un jour où je voudrais peut-être me vider la tête, voilà, c'est le genre de roman qu'il faut lire. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas d'actualité. Et donc pour le dernier livre, c'est La Maison des Morts de Sarah Pinborough, qui celui-là je peux vous le présenter, qui se présente comme ceci. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'il est quand même assez réfléchissant. Et du coup, avec la lumière en face, ça va pas être vraiment agréable peut-être pour vous. Mais l'objet livre, c'est exactement le même que pour Poison, Beauté et Charme. Et du coup, j'ai beaucoup aimé avec le dos des pages, je sais pas comment on peut dire ça, les pages noires. Par contre, la qualité est un petit peu, j'ai peur de la casser à force. Mais voilà, dans l'ensemble, l'objet livre est magnifique. Pour ce qui est de l'histoire, on va retrouver Toby qui est enfermé au sanatorium, qu'on appelle aussi la maison des morts. Et en gros, on se retrouve là quand on fait un test et il y a une enzyme ou une cellule qui vous fait en gros mourir. Et du coup, on vous envoie dans la maison des morts pour vous laisser mourir tranquillement. Mais on vous envoie au sanatorium, mais c'est vraiment un endroit où personne ne revient. Et en gros, voilà, c'est sur ça que j'ai acheté ce livre. Et j'ai été vraiment très très déçue. Les points positifs, comme je vous le disais, pour moi, c'est la couverture. Parce que c'est vrai que des fois, je me laisse un petit peu emporter par l'état de la couverture sans forcément lire la 4e de couve, qui des fois ne me correspond pas du tout. Mais bon, la couverture est belle. Donc, les personnages sont quand même assez attachants parce qu'on en voit plusieurs, mais ça tourne quand même tout autour de Toby et d'un autre personnage. Pour moi, c'est le seul point positif que j'ai pu avoir dans ce roman. Tout le reste, pour moi, sont des points négatifs, malheureusement. J'ai été déçue parce que, en gros, c'est plus une histoire d'amour qu'autre chose et tout tourne autour de cette histoire d'amour. On ne voit jamais le sanatorium, on ne sait pas ce qui se passe là-haut. Alors que pendant, je sais pas, peut-être une centaine de pages, on vous parle que du sanatorium, qu'est-ce qui pourrait se passer là-haut, mais on ne le voit jamais. Et c'est un petit peu, voilà, vous mettre un sucre devant et l'enlever. Voilà, genre non, tu le mangeras pas. Et pour moi, j'ai eu cette frustration-là de ne pas savoir qu'est-ce qu'était exactement le sanatorium et qu'est-ce qui se passait là-haut. Est-ce qu'ils étaient brûlés? Est-ce qu'ils étaient... ou peut-être qu'ils sont encore en vie là-haut, que c'est un genre de paradis. Voilà, on ne sait pas du tout et on ne peut qu'insinuer qu'est-ce que ça peut être. Je m'attendais aussi à un petit peu d'horreur. Pas forcément d'horreur, mais ce côté un petit peu mystère. Horreur quand même. Fantomatique peut-être. Et en fait, rien de tout ça. On vous donne un titre, La Maison des Morts, on se dit, bon, il va quand même se passer quelque chose. Et ben non, tout tourne autour de l'histoire d'amour qu'il y a entre deux personnages.
Et comme vous le savez, je ne suis pas très fan de ce genre d'histoire. Et j'ai été vraiment déçue. C'est le côté sombre. Il y est, mais sans plus. Et voilà, j'ai vraiment été déçue de ne pas avoir lu ce pourquoi j'avais acheté ce livre. Et du coup, j'avais eu beaucoup d'avis positifs aussi sur la blogosphère, YouTube et tout, que je pense que j'en attendais peut-être un peu trop. Et du coup, j'ai été super déçue. C'est vrai que même la couverture, elle vous donne envie. Ce côté sombre, la maison des morts, avec une entrée un petit peu bizarre. Et on se dit, oui, voilà, le sanatorium, et à un moment donné, le personnage principal va y aller, du coup on va voir qu'est-ce qui se passe là-haut, peut-être qu'il va s'échapper, peut-être qu'il va pas mourir. Voilà, il y a plein de... Voilà, il y a plein de points négatifs pour moi et du coup ça ne m'a pas fait du tout apprécier. Surtout qu'il est super long et il y a beaucoup de longueur, malgré qu'il y ait des passages qui sont quand même assez tristounes pour... Enfin, j'ai trouvé ces passages tristes. Certains personnages auxquels je m'étais attachée, voilà, ont eu des petites mésaventures. Et du coup, c'est quand même... Ouh, c'est la voix qui est partie. C'est quand même les points, voilà, où je pourrais dire positifs. C'est qu'il y a quand même un petit peu de tristesse dedans, mais tout le reste, voilà, on m'a vendu un livre et c'était pas ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans et ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.